Dites-moi, est-ce que les femmes ont raison de croire qu'une belle histoire d'amour sur le long terme avec un bel homme est impossible? Pourquoi les femmes pensent selon vous qu'elles ne pourraient pas être heureuses sur le long terme avec un bel homme, voire très bel homme? C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Expression des émotions. C'est le nom de la chaîne. Je m'appelle Lydie. Alors, aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi les femmes se méfient autant des hommes considérés comme beaux, voire très beaux. D'accord? Voilà, pourquoi les femmes se méfient d'eux sur le plan sentimental. Alors, donc là, quand vous me voyez regarder là, comme d'habitude, ça veut dire que je regarde mes notes, d'accord? Pour chercher à comprendre donc pourquoi les femmes, d'accord, se méfient autant des hommes considérés comme beaux sur le plan sentimental. J'ai préparé 4 parties. 4 parties, ce sera en 4 vidéos. Je pense que je vais le faire en 4 vidéos parce que, oui, ça sera assez long. On va diviser quand même les 4 parties. Je vous explique alors les 4 parties. Installez-vous bien, je vais parler tranquillement. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes, donc prendre le temps de s'installer tranquillement. Donc, je vais donc me baser sur ce que j'entends dire les femmes autour de moi, en fait, d'accord. Aussi sur certaines études faites voilà, dans le monde par des psys, quoi. Je vous annonce le plan. J'ai ici la première partie. Nous allons donc définir qu'est-ce que c'est un bel homme en fait. C'est quoi un bel homme? D'accord. Deuxième partie, nous parlerons des avantages et des inconvénients d'être un bel homme ou une femme. Ça permet de faire aussi le lien avec plusieurs vidéos que j'ai faites en fait. Quand on avait traité le sujet sur les belles femmes, le sujet qui permettait de comprendre pourquoi les belles femmes étaient si malheureuses en amour entre autres. D'accord. Donc je vais aborder cet aspect avantage et inconvénient d'être beau ou bel homme en pensant donc à ce sujet. Ceux qui n'avaient pas vu donc ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos traitant du sujet, je vous mettrai les liens en fait dans la barre de description. Donc voilà, deuxième partie. Troisième partie, je vais vous expliquer, on va chercher à comprendre pourquoi les femmes pensent qu'elles ne pourraient pas être heureuses en amour avec un bel homme. Voilà, juste dire ce qu'elles pensent, d'accord? Et en quatrième partie, je vais expliquer donc des informations. Je vais donc aborder certains sujets. Je vais donner quelques informations qui pourraient pousser les femmes à revoir un peu leur position à ce niveau-là, à revoir leur avis en fait sur les beaux hommes et l'amour. Et il y aura aussi bien sûr quelques conseils de psy, d'accord, au sujet de l'amour, pour être heureux avec un homme qui soit beau ou pas. Voilà, c'est aussi important d'avoir un peu l'avis des experts. On commence alors. Déjà, alors c'est quoi un bel homme? Je vais vous dire ça. Ce que j'ai déjà, il faut comprendre que comme pour les femmes, il faut savoir que le critère de beauté bel homme, donc ce critère bel homme en fait, ça évolue quand même au fil du temps. D'accord. C'est selon les cultures et selon les époques. Donc dans un même pays, les critères peuvent changer vraiment. Mais comme pour les femmes, il y a quand même des critères qui restent universels. Et vous verrez, pour ceux qui ont donc regardé les vidéos donc, sur lesquelles on abordait le sujet des belles femmes, vous verrez que ça va être des critères similaires. D'accord? Je vous dis ça tout de suite. Les critères de beauté chez un homme. Déjà, la jeunesse. Voilà, il faut qu'il soit jeune. Ça, c'est un critère très important. Certes, l'exigence en fait de la beauté, de la jeunesse va être moindre chez les hommes que chez les femmes.
mais voilà, ça compte aussi la beauté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces critères de beauté, il y a toujours en arrière-plan l'idée de la reproduction, d'accord? C'est-à-dire que être belle ou beau, c'est toujours, comment dire, le but derrière, dans les critères qui sont donnés, le but derrière, c'est d'avoir, comment dire, d'assurer en fait la survie de l'espèce humaine. Donc la jeunesse. Alors, pourquoi en fait ce critère de beauté de la jeunesse, il est moins important chez les femmes il est moins important chez les hommes que chez les femmes. Je vous explique. C'est que déjà nous les femmes, quand on vieillit, d'accord, on va bien sûr, on va être de moins en moins fertile et on va arriver jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire la diminution en fait de la production des œstrogènes. De l'estrogène, l'hormone de l'estrogène. Donc, avec le temps, on va produire moins d'œstrogène, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que ça va donc mener à l'arrêt des règles. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut plus se reproduire. On ne peut plus avoir d'enfants, quoi. Ça, c'est déjà pourquoi ce critère est très important chez les femmes. Or, chez les hommes, je vous explique donc pourquoi c'est moins important. C'est-à-dire que les hommes, ils n'ont pas dans leur cycle, ils n'ont pas dans leur corps cette idée de cycle. Ils n'ont pas quelque chose qui ressemble à la ménopause. Enfin, on a une forme de ménopause chez les hommes, d'accord? J'ai trouvé un terme qu'ils ont appelé, je vais vous dire ça tout de suite, l'andropause. Voilà. A-N-D-R-O-P-A-U-S-E. L'andropause. Ils ont, voilà, d'après ce que j'ai trouvé, c'est juste un équivalent. Je vous explique juste pourquoi équivalent. C'est que l'andropause, ça va correspondre en fait à la diminution de la production de l'hormone dite masculine, c'est-à-dire la testostérone, d'accord? Donc, ça va donc entraîner, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner chez l'homme, bien sûr. Ça ne va pas arrêter en fait la production de spermatozoïdes, hein, d'accord? Non, non, non. Ce que ça va produire chez les hommes, ça va donc produire moins de spermatozoïdes, pardon. Donc moins de spermatozoïdes, donc ça veut dire qu'il est moins fertile. On a aussi une augmentation de la graisse. Il y a moins de muscles aussi. Ça, c'est différents critères comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que elle n'est pas, c'est pas tous les hommes. C'est fréquent, mais c'est pas automatique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors que chez nous, les femmes, du moment qu'on vieillit normalement, l'histoire de la ménopause, en fait, on peut pas, c'est fatal qu'on va forcément arriver jusque-là. D'accord? Ça va forcément arriver. Et pour les hommes aussi, par rapport à cette histoire d'andropause aussi, il faut savoir que, comme je disais, c'est pas tous les hommes, même si c'est quand même c'est fréquent. Et aussi, il faut savoir, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça. Ouais, je vous ai donné les informations essentielles. Voilà. Du coup, comme c'est pas tous les hommes et comme ça ne met pas fin à leur fertilité, à part bien sûr cas pathologiques, vous voyez, comme les femmes aussi, hein, qui peuvent voir un peu leur vie, leurs règles en fait affectées par les pathologies, mais quand tout se passe bien, l'homme reste fertile toute sa vie, même si c'est pas autant qu'un vieil homme n'est pas aussi fertile qu'un jeune homme. Donc, ce qui veut dire que donc la reproduction en fait l'espèce humaine, la survie en fait, elle est quelque part plus freinée par nous, les femmes, quand nous vieillissons, que par les hommes. Vous voyez? Voilà donc pourquoi ce critère de beauté de la jeunesse chez les hommes, il est moindre. Voilà. Je rajouterai aussi autre chose. Non, pour l'instant, non, je rajoute après. Alors, autre critère de beauté. Autre critère de beauté qui est très important. Avant d'ailleurs de continuer, ce que j'aimerais dire aussi par rapport à la jeunesse, d'accord, la jeunesse aussi, mis à part le côté reproduction, ça sous-entend aussi qu'on a la force en fait, on a la vitalité,
comment dire, c'est aussi l'énergie, en fait, ça l'image de l'énergie, vitalité, ce qui est rassurant, en fait, vous voyez, il y a un peu l'idée de protection derrière, puisqu'on a la vitalité de défendre un peu, de se défendre, donc de défendre un peu aussi la partenaire. Et c'est rassurant pour les hommes. C'est bien, c'est un bon critère pour les hommes dans la vie sentimentale, mais aussi professionnelle. Voilà, professionnelle. Voilà. Ça, c'est un peu pour les hommes. Ça, c'est par contre, l'histoire de la jeunesse, là, c'est plutôt bien pour eux sur le plan professionnel. Pour les femmes, on avait vu que c'était un peu différent. Donc, voilà, je vous pousse encore, je vous invite encore à regarder la vidéo pour les femmes, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Deuxième critère, la virilité. Un homme viril, d'accord? Qu'est-ce qu'on entend par virilité? En fait, c'est tous les caractères qui vont définir un homme. Voilà, c'est-à-dire les caractères secondaires ou primaires. Secondaire, ça veut dire tout ce qui, ça peut être les poils, les muscles, voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Le son de la voix, vous voyez? Ça, c'est vraiment tous ces caractères qui vous font remarquer que c'est un homme. Ça, c'est les caractères sexuels primaires. Secondaires, pardon. Primaire, ça va être vraiment vos caractères, les caractères S, je ne vais pas redire le mot, pour pas que ma vidéo soit mal placée. Les caractères seconds, les caractères S primaires, en fait, ça, c'est vraiment lié à votre appareil de reproduction. Voilà, les parties, à notre appareil de reproduction. Vous voyez, quel terme je cherchais? Tous les organes S, SE, X, U, E, L, S. D'accord? Je dis comme ça parce que vraiment, j'ai pas envie que ça soit mal placé. Alors que c'est une vidéo qui est quand même assez instructive. Voilà, donc, tout ce qui est lié à nos organes S, ça c'est vraiment les caractères, ça c'est vraiment des caractéristiques primaires. Les caractères S primaires. C'est vraiment pour distinguer les hommes et les femmes pour pouvoir se reproduire. Ces caractères S primaires jouent un rôle important dans la reproduction. Alors que les caractères S secondaires, comme je disais, qui permet vraiment de voir que là, c'est un homme et une femme, par exemple, bon, les hommes vont être plus poilus que les femmes en général, ou les hommes vont être plus musclés que les femmes en général, vous voyez, tous ces caractères qui sont typiquement dits masculines, d'accord, ces caractères dits spécialement masculines, en fait, ça représente la virilité. Donc, plus un homme est viril, donc plus un homme a des caractères typiquement masculins, plus il va être considéré comme beau. Donc ça revient un peu, ça fait un peu référence à ce qu'on avait vu sur les femmes, hein, où il fallait des critères vraiment qui permettaient de bien différencier les hommes et les femmes. Voilà. Ensuite, ça c'est le deuxième caractère. On a aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains hommes peuvent choisir de supprimer, de supprimer, d'estomper certains caractères dites masculines, virils, pardon, on va plus dire viril dans ce cas. Certains hommes peuvent donc décider donc de diminuer, d'effacer certains caractères dites virils pour mettre plus en avant d'autres caractères. Je donne un exemple. Il y a des hommes qui vont, par exemple, s'épiler le torse pour qu'on voit mieux comment leurs tablettes de chocolat sont dessinées. Donc, on peut un peu jouer avec ces caractères, vous voyez, montrer qu'on est viril tout en gommant certains caractères parce qu'on veut montrer plus d'autres caractères. Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Aussi, j'aimerais dire autre chose aussi, quand je parlais donc de l'andropause pour les hommes, quand je parlais du fait qu'ils diminuaient donc, leur taux la production de testostérone diminuait. Il faut savoir que nous, les femmes aussi, on produit de la testostérone. C'est important pour nous aussi. D'accord, voilà, sur le plan musculaire, pour rester en forme. Pour le stress aussi, ça joue aussi un rôle important pour nous. Sauf que les hommes en produisent beaucoup plus que nous.
D'accord? C'est pour ça qu'elle est dite vraiment, elle est considérée comme une hormone masculine. C'est comme l'œstrogène, les hommes aussi ils en produisent, hein. Mais par rapport à nous, c'est beaucoup moins. D'accord? Voilà pourquoi comment dire, la testostérone a été présentée comme l'hormone de l'homme et l'œstrogène comme notre hormone à nous, les femmes. Voilà, c'était juste pour que vous voyez un peu l'idée, pour que vous compreniez mieux ce point-là pour la première partie. Alors, la troisième partie, là, on va revenir aussi tout ce qui est, comment dire, symétrie. Il faut que ça soit harmonieux, vraiment une silhouette en équilibre, quoi. D'accord? Voilà. Donc, plutôt plus, avec bien sûr plus de muscles que de graisse pour les hommes. D'accord? Et je regarde mes notes aussi pour vous. Le corps doit être donc symétrie, harmonieux, d'accord? Et le visage aussi, les deux, ça c'est important. Alors, voilà, autre chose. Quatrième point, c'est que il faut qu'on voit quand même que l'homme il est en bonne santé. Oui, un corps sain, d'accord? Il doit être en bonne santé. Et pour le savoir, les femmes, ce qui va compter, pardon, ce qui va compter en fait, c'est de voir, c'est son teint. Est-ce que son teint nous dit qu'il est en bonne santé ou pas? Et aussi ses cheveux. Vous voyez, c'est vrai qu'avec le temps, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui, voilà, enfin maintenant, depuis longtemps en fait, les hommes en fait, voilà, ils ont cette histoire de calvitie qui arrive, la calvitie qui arrive. Ils appellent ça comment, j'ai trouvé le terme, l'alopécie androgénétique. Voilà, c'est la calvitie qui arrive. Et il faut savoir que, en fait, ça, dans la tête des gens, c'est pas, comment dire, c'est pas considéré comme la bonne santé. Voilà, c'est pas un critère qui est considéré comme un critère de santé, quoi. Et voilà, du coup, parfois certains hommes se retrouvent à tout raser, comme ça fait plus jeune, vous voyez? Voilà, ça fait plus jeune. Ils essaient de lutter contre ça, comme ça, contre cette calvitie comme ça. Parce que le fait d'avoir en fait une bonne santé, comment dire, c'est quand même lié à une belle chevelure. Vous voyez, c'est quand même lié clairement à une belle chevelure. Voilà le quatrième critère. Mais alors, comme je disais, ce sont des critères universels comme ça, qui bien sûr, il faut savoir que bon, on peut avoir quand même des petites modifications selon le pays, hein. J'ai regardé un peu les standards de beauté comme ça, selon les pays à travers le monde. Et c'était assez surprenant. Parce que j'ai vu, par exemple, en Afrique du Sud, même si on n'a que combien de pourcentage d'hommes, de blancs. J'ai vu pour quelle année d'ailleurs, 2018. 2018, Wikipédia me dit que 80,2% de gens sont noirs. D'accord. Il y a 8,8% de métis et seulement 8,4% de blancs. Pourquoi je donne ces statistiques? C'est que malgré ça, le critère de beauté là-bas, pour un homme, c'est d'avoir la peau claire, d'être blanc. Clairement, être blanc, ça va être un critère de beauté valorisant. J'ai aussi regardé pour l'Italie. L'Italie, apparemment, là-bas, les hommes, le fait d'être, comment dire, je vais vous dire ça tout de suite, il y avait l'histoire des accessoires. Vous voyez, les colliers, les bracelets, se mettre vraiment en valeur comme ça, c'était vraiment très important pour les Italiens, parce que j'ai trouvé dans un texte qui date de 2019. Alors, un instant, je vais dire ça tout de suite. Italie. Voilà, donc, l'homme italien est avant tout un adepte de la mode et ose les tenues couture. Alors, il y a les couleurs vives aussi, les accessoires aussi qui viennent, d'accord?
Alors que dans la plupart des pays, les accessoires, c'est plus les femmes. Vous voyez, si vous allez par exemple, je sais pas, au Cameroun, un pays d'Afrique centrale, vous allez voir que les bijoux, en fait, c'est pas trop l'histoire des hommes, quoi. Je souris parce que j'ai vraiment du mal à imaginer un homme camerounais avec 10 000 bijoux, quoi. S'ils en mettent un, ça va être très discret, mais c'est pas... Chez eux, c'est... Enfin, non, c'est pas trop considéré comme quelque chose de viril, quoi. Non. C'est pas... Se mettre les bijoux, c'est pas considéré comme un comportement vraiment viril, quoi. Après, moi, je trouve pas ça moche, hein, qu'un homme porte des bijoux ou des accessoires. Mais bon, en Italie, apparemment, c'est voilà, c'est plus courant. Vous me direz, hein, vous qui vivez dans d'autres pays, vous me direz si vous confirmez, hein, si c'est ce que vous voyez. Mais ça, j'ai trouvé sur vraiment de plusieurs sources. Hein. Ça, c'est vraiment de... J'ai pris ça de... Voilà, c'est dans différentes sources. Là, je ne vais pas donner les sources en public. Hein. Quand il y aura assez d'abonnés, je vais créer une communauté privée dans laquelle je donnerai toutes les sources de mes informations. Je ne les donne pas comme ça parce que les gens qui ont un peu plus d'expérience sur YouTube disent qu'il ne faut pas le faire. Parce que voilà, voilà, donc la recherche d'informations, ça prend du temps. En fait, l'information, c'est un peu considéré comme du pouvoir et on la donne pas ça comme ça, gratos. À des gens qui finalement, bon, ça n'intéresse pas forcément, mais bon. Bref, ou qui vont peut-être trop en tirer profit, mais bref, je sais pas, mais c'est pas conseillé de donner des sources d'informations comme ça, de donner toutes les sources d'informations. Donc, comme je disais, quand il y aura assez d'abonnés, je vais créer une communauté privée dans laquelle je vous donnerai donc toutes mes sources d'informations pour chaque vidéo que je fais. D'accord? Je trouve ça important. Parce que quand j'observe des choses de moi-même, je vous dis. Et quand c'est pas moi, je vous dis. Si je dis tel psy a dit ça, pour moi c'est important aussi de vous dire quel psy exactement. Dans quelle émission, quel article. C'est important. Alors, donc on continue. Les bijoux, les accessoires en général. Hein, voilà. Donc j'ai pensé à bijoux par exemple. Hein, mais accessoires c'est l'argent. Aussi, épilation des sourcils, la manicure. D'accord. Les produits cosmétiques aussi, voilà. Donc voilà, se mettre de la crème, prendre soin de soi, se mettre de la crème, avoir des beaux produits de beauté, des lotions. C'est pas que pour les femmes. Hein. En fait, là-bas, c'est aussi beaucoup d'hommes. D'accord. Pour les hommes, c'est voilà, c'est plutôt bien pour eux. Ça fait bien. D'accord. La barbe aussi de 3 jours qui est quand même bien faite. Voyez. Alors. Je rigole parce que je pense à différents critères de beauté dans le monde et ça me fait rire. J'imagine par exemple un Camerounais comme ça. Je parle du Cameroun parce que c'est... Voilà, j'ai grandi avec deux cultures, hein, Cameroun et France. Donc je suis franco-camerounaise. Comme ça, vous comprenez mieux, pour ceux qui ne savent pas. J'ai aussi regardé les États-Unis. Apparemment, là-bas, il y a le look qui attirerait les gens. C'est le look un peu qui fait penser un peu au bûcheron. Chemise à carreaux, d'accord, voilà. C'est un peu inspiré du bûcheron, quoi. Chemise à carreaux. Il faut une silhouette en V. Ça veut dire quoi, silhouette en V? En fait, c'est comme ça. Les épaules sont là, d'accord. Et puis, quand voilà, fait comme ça, puis on descend comme ça. Et là, on arrive aux hanches. C'est-à-dire que les épaules vont être plus larges que les hanches. Et ça, c'est une silhouette qui est typiquement une silhouette des sportifs. Voilà. Donc, le fait que les silhouettes, les épaules soient plus larges que les hanches, les épaules, ça sous-entend aussi la protection. Vous voyez, donc un homme qui est fort, musclé, voilà, c'est ça. Ça, c'est mis en avant, le côté robuste de l'homme. Il ne doit pas être non plus être trop soigné, d'accord? Et il doit avoir un peu l'air mystérieux. Voici un exemple de critères, en fait, pour reconnaître un bel homme en fait aux États-Unis. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Parce que je vois que vous me suivez dans différentes parties du monde, donc je suis curieuse de savoir ce que vous voyez.
et comparer du coup avec les articles que je trouve. Mais les informations que je donne là, c'est vraiment de différentes sources. Hein. J'insiste sur ça, c'est pas qu'une source qui me donne cette information-là. Je crois qu'on a assez d'exemples. Hein. Si vous en voulez plus, vous me direz. Hein. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.